Bonjour tout le monde, je m'appelle Paolo et aujourd'hui vous apprendrez à dessiner Wally et Eve. Alors, nous allons avoir deux personnages sur cette page. Commençons avec Eve de ce côté-ci, des formes très simples pour Eve. Donc, commençons avec un cercle qui représente sa tête et une forme ovale pour son corps. Donc, comme ça ici à l'arrière arrondi, et il y a l'ouverture de ce sens-ci, un peu comme la façon dont on avait commencé la rose, le dessin de la rose. Il y a bien sûr son casque ou sa tête qui est un petit peu plus arrondie, un peu plus à la Dark Vador, sa tête. Et ici, il y a son hublot, là, où on peut voir son visage ou ses yeux à l'intérieur. Bon, il est peut-être un petit peu plus grand que ça, mais je l'arrangerai plus tard. Alors voilà les formes de base. Elle a une aile du côté gauche, une aile aussi du côté droit, comme ça. Ses ailes se détachent de son corps et elle peut euh, se guider avec ses ailes. Lorsque dans les airs, elle peut se diriger. Et puis ça, il faut que ça soit tout à la même hauteur que c'est dans le bas. Et puis il y a une petite ouverture qu'on peut voir là, lorsque ses ailes sont déployées. On peut voir l'ouverture qui reste marquée lorsque ses ailes dépassent. Toutes ces lignes-ci, maintenant, on peut les effacer. Alors d'un coup d'efface, pouf, parti gommé en un clin d'œil. Alors en 23 minutes, vous allez apprendre à dessiner Eve, que voici, et Wally. Wally est un petit peu plus difficile, bien sûr, donc c'est pour ça qu'on commence avec Eve. Et on a pas mal les formes de base de fait pour Eve. Seulement que foncer les lignes extérieures un petit peu plus. Et voilà. OK. Maintenant, Wally, on commence tout simplement avec un cube. Donc voici le premier triangle du cube. On fait l'image miroir en dessous. Donc le dessus du cube est comme ceci. On a des lignes verticales qui descendent de chaque pointe. Donc on dessine une boîte 3 dimensionnelle. Il faut voir que cette ligne et cette ligne doivent être parallèles. La même chose pour toutes les lignes du haut et du bas doivent être parallèles. Celle-ci et celle-ci. OK? Donc, une fois ça c'est complet, on peut maintenant faire la tête de Wally qui ressemble à des jumelles. Je ne parle pas de filles jumelles, je parle des éléments qui nous permettent de voir loin, hein, des jumelles. Alors, voici la forme de base qui s'attache ici à son cou, qui est comme un C à l'envers, si on veut, très angulaire. Et cette ligne, on peut l'enlever comme ça. Ensuite, on peut détacher ici deux yeux ici, sur cette forme de lunettes. C'est comme des lunettes fumées, si on veut. Et puis, il y a l'épaisseur ici de ses yeux qui descendent comme ça, qui suivent cette ligne ici parallèle, et puis courbent vers l'en dessous de la lunette. Donc ici, il y a une petite épaisseur aussi, qu'on peut rendre très sombre. Et on peut travailler maintenant sur les lentilles qui représentent ses yeux. Donc une petite courbe simple, une autre de ce côté-ci. Nous allons faire l'épaisseur de sa lentille et colorer en noir cette partie-ci, qui est l'iris de la lentille, si on veut. Il ne faut pas oublier que ses yeux sont des petites caméras. Hein? Donc, ça peut ressembler à des caméras, comme ça peut ressembler à des yeux. Aujourd'hui, je les fais un petit peu plus comme des yeux. Les yeux dans ses jumelles. Alors, on fait le contour de ces lignes. Voilà. La ligne d'épaisseur. Même chose de l'autre côté. Et maintenant, on peut travailler sur le corps de la tête, si on veut. Donc, la ligne de contour comme ceci. Celle-ci sort du haut, s'en va vers la gauche. Elle vient s'attacher ici à l'épaisseur de sa tête, qui descend et revient vers la lunette. Cette section-ci, on peut la rendre plus sombre parce qu'on prétend que la lumière vient du haut, donc cette section-ci est plus noire. Même chose pour le côté droit. Et voilà.
Maintenant, on peut faire l'épaisseur du devant de sa lunette et colorier un petit peu. Là, il a des sections, une petite ligne noire là, qui descend du côté de l'œil ou du côté de la tête. C'est comme une ligne de, je sais pas, de détail, de design. C'est peut-être de la peinture que voici. Avec un petit espace ici, là, donc un petit trait de peinture qui est brisé, si on veut. Et puis on peut faire l'arrière de sa tête maintenant, avec un petit tube qui vient du côté de sa tête et qui va rejoindre son cou en dessous de sa tête. Alors, il y a un petit rectangle comme ceci. On peut maintenant colorier tout ceci très foncé. Donc, c'est une belle petite ligne noire là, qui représente, comme celle du côté de la tête, euh, des lignes de peinture, et ceci en dessous très sombre. Alors, travaillons sur son corps un peu plus. Il y a des petits éléments ici qui sortent des deux côtés de son corps à l'arrière. Son cou maintenant, qui a un genre de bidule ici à l'avant. Qui vient s'ajuster à son corps. Donc, c'est parallèle. L'épaisseur du cou. Ici, il faut colorier ça très sombre en dessous. Détacher la tête du cou un peu. Voilà. OK, maintenant on peut travailler sur la boîte un petit peu plus. On va travailler sur la section supérieure de sa boîte. Alors, raffermissons nos lignes. Toutes les lignes qu'on veut garder, on les rend plus sombres. Et on n'oublie pas ici qu'il y a des petits éléments, comme à l'arrière. Hein. C'est comme des éléments qui sont plutôt arrondis au coin de son corps. Il y a une petite épaisseur en haut qu'il faut colorier un petit peu plus sombre. Même chose de ce côté-ci. Et puis on va terminer cette ligne. La rendre plus sombre elle aussi. Et du côté gauche ici aussi. On rend ça foncé. Ensuite, on peut faire quelques détails sur la partie supérieure du cube. Bon, c'est des éléments de métal qui sont euh, soudés ensemble, ou boulonnés. Donc, on met quelques petites lignes qui représentent des détails. Et on peut travailler sur un de ses bras. Alors, voici, l'arrière-section est arrondie un peu comme ça. Il y a une ligne parallèle à celle du haut. Un petit carré ou rectangle au bout de celui-ci. Et pour faire la même chose de l'autre côté, donc, on répète ici les mêmes formes qu'on vient de faire du côté gauche, on les fait aussi du côté droit. Ensuite, ces lignes, on les efface. Voici le poignet de Wall-E. On peut faire un genre de cylindre ici où on va lui attacher les doigts plus tard. Donc, on décortique le dessin en quelques morceaux pour partir des morceaux un petit peu plus complexes. Alors, de cette section-ci, maintenant, on peut dessiner la première section de son doigt, qui est un rectangle. Comme ça. Et ça vient courber ensuite sur le cylindre. Et la deuxième section de son doigt, comme ceci. Et on répète le tout une deuxième fois en dessous du premier. Gardez en tête que les deux doigts ne sont pas obligés d'être pliés de la même façon. Un peut être un petit peu plus plié que l'autre. Et là, ces lignes, bien sûr, là, on doit tout effacer. Voilà. En passant, si vous trouvez que je dessine trop vite, vous pouvez toujours cliquer sur le bouton pause sur la vidéo. Et rattrapez-moi. Lorsque vous m'avez rattrapé, ben, vous appuyez sur play ou lecture. Donc, on ajoute quelques détails ici au niveau des doigts. Donc, ici, un petit morceau de métal. Ici, une petite courbe. Et là, la section qui permet le doigt de plier. Et toutes ces lignes à l'intérieur, maintenant, on n'a plus besoin. Voilà. Maintenant, on peut rendre une petite épaisseur au niveau de ses doigts, comme ça. Et ombrager la section en dessous au complet. Donc, on perd un peu le cylindre avec lequel on a commencé, mais c'est le but d'ailleurs.
peut ajouter un petit peu de saleté et de dommages physiques au niveau des mains et colorier un petit peu plus le tube ici à l'arrière. Alors, il a des barres en diagonale sur son bras qui signifie danger ou attention. Alors, on va dessiner ces barres. Donc, tout simplement des diagonales comme ceci, on en fait plusieurs. Et ensuite, on colore l'intérieur de chacune de ces barres. Voilà. Donc, ça donne cette illusion de danger ou attention. Voici ces deux autres doigts. Avec des petites sections détaillées qui démontrent que ces doigts sont pliés. Et ça, à l'intérieur, là, son poignet, on peut le faire disparaître parce qu'on ne peut pas voir à travers ses doigts. Maintenant, on peut ajouter les petites lignes de pli. Et mettre un petit peu de dommage et de saleté. Donc, ça peut être la rouille, ça peut être sale. Bon, travaillons sur le côté de son corps maintenant. Ici, une petite fente qui se dessine en épaisseur, comme ça. Ensuite, ça s'accroche à un élément à l'avant ici, qui est un autre petit carré. Oh, on va dessiner un paquet de petits carrés, hein? C'est ça, Wally. C'est pas mal des carrés à l'intérieur de carrés. Par rapport à Eve, qui est, elle, tout arrondie. Donc, c'est le contraste de super carré, super angulaire, super sale, malpropre, rouillé, comparé à Eve, qui est arrondie, blanche, propre. Ce qui fait que c'est un excellent film, d'ailleurs. Des petites sensibilités là, cachées à l'intérieur du film, c'est vraiment super. Le côté du corps, on colore très gris. Bon, voilà, tout complet. Et on peut ajouter un petit détail à l'arrière ici, il était un petit peu bossé. Notre ami Wally. Un genre de cercle ici. Puis il y a une ligne diagonale comme ça. D'après moi, c'est où ses bras vont se fermer. Et puis à l'intérieur ici, on rend ça un petit peu plus sombre. L'épaisseur de sa boîte. Le côté du bras aussi, qui représente le jaune. Un petit peu plus foncé. Et le dessus aussi, on peut rendre ça un petit peu plus sombre. Pour faire un contraste avec la feuille blanche à l'arrière, on colore ces éléments-là plus sombres. Alors ici, maintenant, ce sont ses jambes, si on veut, donc les chenilles de char d'assaut. Donc c'est un triangle en 3D. Et on tire une ligne ici, et là, vous allez comprendre maintenant un petit peu plus l'élément de pyramide que représentent ces chenilles. Même chose du côté droit ici. Alors, il y a une ligne qui vient ici, qui est parallèle à celle-ci. On arrondit ça un petit peu plus. Et ça ici, il faut enlever. On peut colorier maintenant le corps un petit peu plus à l'arrière parce qu'on sait où sont les chenilles, donc on n'a pas besoin de s'en faire. Il y a un petit trou ici du côté. Même chose qui se répète du côté droit. On peut rendre ça un petit peu plus sombre derrière les doigts. Puis on va écrire son nom, tiens. W A L L petit point et E. Wally! Wally! Donc alors ici, très foncé. C'est des parties qui sont cachées de la lumière, donc c'est plus sombre. Et puis la partie la plus difficile à dessiner, en fait, c'est la chenille, hein? Donc c'est un petit peu plus dur. Là. Alors cette ligne-là, on n'a plus besoin. Ça non plus. Je rentre quelques lignes plus foncées. Je vais colorier le bras ici à l'arrière pour le pousser plus loin. Je vais mettre un petit peu de détail au niveau de son petit tube ici. Voilà. Ça donne une bonne petite séparation entre les lunettes et la tête.
Ensuite, une petite patte ici ou une jambe de suspension qui permet à Wall-E à encaisser les coups lorsqu'il roule très vite dans les déchets. Rendre ça très sombre aussi. Maintenant, pour la chenille, il y a ici un petit peu plus rond, je pense. On va effacer la ligne qui est au centre en quelques instants. Alors, voici les petits cercles sur lesquels cette chenille tourne. C'est la propulsion, si on veut, qui permet à Wall-E d'avancer. Toutes ces lignes-ci, maintenant, on peut les gommer. Et on remet la feuille en place. Voici des lignes maintenant horizontales qui représentent chacune des sections de la chenille. Hein, rappelez-vous, dans le film, Wall-E échange sa chenille à un moment donné, parce que les siennes sont toutes brisées, puis il en trouve des nouvelles appartenant à un autre Wall-E qui ne fonctionne plus. Et on met des petites épaisseurs au niveau des cercles ici. Ça donne un petit peu plus de détails, plus de vraisemblance. Des petits boulons. Et des petites lignes de détails au niveau du côté de la chenille. En passant, la meilleure place pour voir mes vidéos, c'est sur ma chaîne YouTube. Et vous avez peut-être déjà vu, hein, ceci, voyez-vous la saleté qui est sur ma petite feuille? Ça provient de ma main. Plus qu'on dessine, plus que notre main se salit. Et plutôt que de barbouiller ma page de dessin, je barbouille cette feuille blanche. C'est une technique que j'utilise depuis quelques temps. Et puis maintenant, je veux vous la passer à vous, parce que je pense que c'est une excellente façon de garder notre dessin très propre. Et ce que je disais, c'est que la meilleure place pour voir mes dessins YouTube, c'est sur ma chaîne YouTube. Et puis, je sais que tout le monde fait des recherches tout simplement là, dans YouTube, et vous cherchez pour Paolo, dessiner avec Paolo, mais la meilleure chose à faire, c'est lorsque vous êtes sur une de mes vidéos, c'est de cliquer sur mon nom en bleu, et puis vous allez tomber sur ma chaîne. C'est ça, vous allez voir chacune de mes vidéos, et jusqu'à présent, lors du tournage de ce petit clip, je suis rendu à 54 vidéos, alors vous pourrez toutes les voir en français ou en anglais sur ma chaîne. Et je vous recommande fortement d'y aller parce que c'est beaucoup plus facile de trouver tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc voici les détails au niveau de cette chenille. On colore le tout. Et maintenant, il faut tout répéter du côté droit. Alors tout ce qu'on a fait ici, il faut répéter ici. Alors, on trace les lignes encore horizontales. Comme ça. On met les petites attaches. Et ensuite, on colore. Donc, chaque section un petit peu plus sombre. Et voilà. Et la petite ombre en dessous de Wall-E. Super! Ok, la prochaine étape, c'est maintenant d'effacer un petit peu notre page ici parce qu'elle était sale. Hein? On l'a salie avec notre paume avant d'utiliser la feuille de papier. Alors maintenant, je vais retracer certaines lignes que j'ai perdues en gommant ma feuille. Voilà le contour de la tête de Eve. Et puis ensuite, on fait son hublot pour son visage. Les yeux en ovale à l'intérieur. Et cette ligne-ci, on n'a plus besoin, on peut l'effacer. Elle n'était plus bonne. Et maintenant, il faut colorier l'intérieur au complet. Alors, j'accélère le processus. Pour vous, cliquez sur le bouton pause et vous allez pouvoir me rattraper. Lorsque vous y serez, vous pouvez cliquer sur play à nouveau pour me suivre. Maintenant, il faut donner un sens de rondeur au niveau de sa tête. Alors, les ombres pour Eve sont beaucoup plus arrondies, beaucoup plus en dégradé. Alors, la lumière vient de ce côté-ci. Donc, il faut faire en sorte que le côté gauche soit plus sombre que le côté droit. Même chose en dessous ici, un petit peu plus foncé. Et lorsqu'on travaille vers la droite, on peut aussi utiliser l'efface et effacer des parties que l'on veut laisser la lumière. Là. Comme ici, on peut voir que la lumière frappe le côté de la tête à Eve. Alors, c'est à quoi sert la gomme. Alors, on efface tout ça. On peut aussi utiliser cette gomme effacée qui permet d'enlever juste des petites sections là, très très fines au niveau de notre illustration. Et puis, je veux faire en sorte qu'il y ait aussi une petite source lumineuse du côté gauche qui arrive. Et puis, c'est à quoi sert cette gomme. Donc, c'est vraiment bien d'avoir ces deux outils. Et ces trois outils ensemble, donc la grosse gomme effacée, celle qui ressemble à un crayon, et mon, mon, mon crayon ici, ces trois éléments ensemble permettent de faire n'importe quel dessin. Alors, on va faire la ligne contour de son corps maintenant. Et l'ouverture en haut.
où sa tête s'enfouit là, pour lorsqu'elle se recharge ou lorsqu'elle est en mode veille. N'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo, tapez le petit pouce vert hein, en dessous des vidéos. Encouragez-moi et tapez le pouce vert. J'apprécie votre support et j'apprécie le fait que vous aimez mes vidéos. Je l'ai fait pour vous montrer à dessiner. C'est très important pour moi que vous sachiez comment dessiner. Tout le monde veut dessiner, tout le monde veut apprendre et je pense que tout le monde peut réussir. Donc, par le biais de mes vidéos, ce sera peut-être un petit peu plus facile. Alors, voici l'intérieur du corps à Ève. C'est un petit peu plus... donc, c'est concave, hein? Donc c'est une profondeur. Et c'est ce qu'on doit essayer de faire. Puis tout ça, c'est lignes ici, maintenant, on peut effacer, on peut gommer. La ligne contour de son aile. On peut maintenant colorier le tout. Il y a une section plate en dessous de l'aile, donc c'est une surface qui est très plate. Alors on la rend plus foncée ici, ce qui dénote une section plus plate. Tandis que l'extérieur est arrondi. Ça donne une idée d'une surface qui est plus, qui est très lisse. Et avec ceci, je peux mettre un petit reflet. Comme ça, juste sur l'aile, voilà. Même chose ici, nous allons travailler sur la profondeur, le trou de son aile droite. Un petit peu comme on a fait l'encavure de son cou. Là. On peut colorier le côté de son torse. Puis il reste à peu près 3 minutes d'illustration, donc on a presque fini. Alors on fait l'aile droite, qui devrait être plus longue, mais pour le moment ça ne me dérange pas vraiment. Un petit peu plus foncé ici. Voilà. Belle ligne de contour. Un petit peu plus foncé du côté gauche. Et ce que je vous encourage à faire, c'est prenez un œuf dans votre frigo, dans votre réfrigérateur, et puis dessinez cet œuf. C'est exactement la même sorte de texture ou en fait d'effet d'ombre que Ève. Donc si vous êtes capable d'illustrer un œuf, vous devrez être capable d'illustrer Ève aussi. C'est pas la même texture, Ève est plutôt plastique blanc ou métallisé si on veut, là. Mais l'œuf en fait forme, c'est les mêmes ombres. Ici, on peut faire la petite ombre qui représente ce que Ève projette par terre. Et en tout et partout, c'est nos personnages Wally et Ève. Pour ceux et celles qui voulaient cette illustration, j'espère qu'il vous plaît. Je l'aime bien moi aussi. Et en terminant, on va faire une petite surface pour nos personnages. Avec des petites lignes ici qui représentent un plancher, si on veut. Et voilà, donc Wally et Ève sur scène. Merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo. Je souhaite que vous revenez la semaine prochaine pour un autre épisode. Passez une superbe journée. À bientôt tout le monde.